Salutations à toutes et à tous. Salutations à Mercure rétrograde, en Vierge puis en Lion. Salutations aux astres qui se positionnent de manière pour venir un petit peu clôturer cette traversée que nous avons accomplie par notre volonté. Chacun fait le travail intime. Si je fais cette vidéo, c'est que je suis un petit peu, non pas déçue. Non, je me suis défaite de cette énergie de déception. Rien ne peut me décevoir sinon moi-même. Je suis un peu ébahie par la masse d'informations autour de ce Mercure rétrograde. Ce qui est extrait comme énergie de ce Mercure rétrograde en Vierge puis en Lion est uniquement ciblé sur les événements qui vont avoir lieu. Mais au début de la vidéo, j'ai dit salutations aux astres qui se sont positionnés. C'est un positionnement cyclique. Chose qu'aussi, je suis très ébahie que je ne suis pas astrologue et je ne souhaite pas l'être parce que j'étudie les astres de manière intuitive. J'observe plutôt. Bref. Oui, elle se positionne pour clôturer quelque chose de cyclique qui passe par des événements dans la matière. Dans la matière. Comment on va réagir après? C'est une autre facette de la pièce de monnaie. Mercure rétrograde, c'est beaucoup de blocages des appareils électriques en panne. Le téléphone, il marche plus. Mon téléphone, il est neuf, je ne comprends pas, il bug. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Mercure, quand il met le coup de frein et il fait marche arrière, je l'ai déjà dit, il a besoin d'une masse d'énergie pour freiner. C'est exactement le même système quand vous avez vous faites un freinage d'urgence. Vous sentez, il y a ce freinage d'assistance, que la pédale, elle va au fond. Mais il y a un autre système qui est mis dans la voiture. Vous freinez, d'accord, de manière mécanique, en poussant sur cette pédale de freinage. Puis, il y a un autre système qui vient assister le freinage et qu'on s'arrête au bon endroit, au bon moment, sans trop de casse. Voilà de la masse d'énergie que une voiture a besoin de faire ce freinage double. C'est un double freinage en fait. Il y a la partie mécanique et la partie électronique. Mercure fonctionne de la même manière. Il met le coup de frein d'abord de manière mécanique, puis d'un coup, il est rétrograde. C'est-à-dire que il a besoin d'une masse d'énergie et pas uniquement. Il utilise des connexions grâce à des positionnements des planètes et il a besoin d'une masse énorme d'énergie pour freiner
et puis repartir en arrière. Donc, notre Terre, hein, notre planète, c'est pas qu'elle subit, c'est cyclique, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Nous, nous sommes dans ce système solaire, hein, on soutient d'autres planètes nous soutiennent. Hein. C'est une belle perspective et simple. Donc elle aspire énormément d'énergie électromagnétique de la Terre, hein, ce qui donne dans la matière, tous ces pannes, voiture en panne, la cafetière, ben, tu te réveilles le matin, ben, elle a bugué, elle ne marche plus. Ce sont des choses comme ça. Même au niveau de langage, on cherche les mots, on va bégayer, ça ne sort pas le mot. Vous voyez ce que je veux dire? On sent notre corps énergétique, physique, il est très impacté. Bien, tout ceci, je veux bien que les astrologues, tout ça, mettent en lumière ce côté, mais où je suis ébahie, c'est ok, il y a ce côté hein, rude, on va dire, hein, pendant voilà, quelques jours, ben, on va gérer. Et puis c'est un test aussi. Comment on va réagir hein? La voiture, elle tombe en panne, est-ce qu'on va s'arracher les cheveux ou est-ce qu'on va chercher une solution? Voilà, on va déplacer notre énergie au lieu de se maudire, tout ça. Déplacer notre énergie pour trouver une solution, résoudre voilà, la panne. En fait, c'est ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Où je suis ébahie, c'est qu'il n'y a que ce côté, voilà, polarité très négative, attention, cette énergie de attention. Attention à quoi? On n'est pas des débiles. Hein? On n'est pas des débiles. Drôle de trafic, là. Hein? Je suis à la colline, drôle de trafic. Vous savez ce qu'ils font les êtres? Nous sommes dans un parc protégé. Eh bien, les êtres viennent jusqu'au pied de la colline avec la voiture. Ils la garent et ils disent « je vais profiter de la nature ». C'est fou. Hein? C'est pas que c'est fou, ça me fascine. Donc, où je suis ébahie, c'est que oui, avant-hier, je me suis fait attaquer par un joli groupe de guêpes. Je ne sais pas. Elles ont dit, c'est toi. Si vous m'aurez vu. Et je ne pouvais pas en même temps courir, filmer et comprendre que oh, c'est une dizaine de piqûres que j'ai eues. Si vous m'aurez vu comme j'ai dévalé la colline. Coucou toi. Mais complètement démembré. Et oui, parce que je sentais les piqûres de partout. Ça fait mal, mais le corps, il a bien. J'en ai une là, je ne vous dis pas où j'en ai. Particulièrement là, derrière les cuisses. Ah, c'était un festival. Je me dis, merci les guêpes, vous m'avez bien boosté le système immunitaire. Voilà, c'est bien. Et donc, où je suis ébahie, c'est que, ok, il y a ces événements qui, n'oublions pas, c'est un positionnement cyclique. C'est pas que nous le subissons, c'est, voilà, nous avons appris à gérer d'une autre manière, d'une autre perspective, d'un autre angle, certaines situations hein, de la matière qu'on appelle des situations de crise. Là où tous les êtres s'agitent, nous avons appris à dispatcher notre énergie de manière
consciente. Maintenant, j'ai saisi quelque chose, j'ai dit, ok, il y a effectivement ces alignements planétaires, mais il y a les événements, ok, mais tirons-en aussi, hein, tournons la pièce des monnaies, parce qu'il y a deux facettes, il y a deux polarités. Pourquoi on ne tape pas dans cette polarité positive? Et quand je dis positive, hein, ce n'est pas uniquement lumineuse, mais qui... Ah, pardon. Oh là, j'ai eu peur. Il m'a pris par surprise. J'étais tellement concentrée. Non, mais il n'a rien dit, hein. C'est doux. Il mais... a eu un petit peu peur aussi. Hein? Il a eu un petit peu peur aussi. Oh, bah, je ne m'attendais pas, c'était tellement doux. On s'est fait peur tous les deux, je crois. C'est génial. Donc, on s'est fait peur, moi, pourtant on se croise assez. Mais il est venu de manière tellement douce. Donc je disais, tournons maintenant. Je souhaite de tourner cette pièce et regarder l'autre côté. Ce qui n'a pas été, et ce que j'ai capté, je vous dis, je ne suis pas astrologue, mais j'ai saisi quelque chose. Il m'est venu ce mot, car là, c'est un cycle, c'est un cycle, c'est un cycle. Ok. Il y a un trafic là, c'est un truc de fou. Hein. C'est comme si on ne me laisse pas, pourtant je suis dans une colline. Bref, je pousse hein, la conversation entre nous. Et j'ai dit, sans cesse me vient ce mot cyclique. Et je suis allée un petit peu de manière, j'ai dit, soyons logiques. Qu'est-ce qui se passe de particulier pour qu'on mette tant d'énergie, tant d'alertes hein, sur ce Mercure, Vierge, Lion, il y a Mars, il y a Chiron, je ne sais pas si je le dis bien avec mon accent, il y a Uranus en 23 degrés. Et ça se produit tous les 18 ans et demi. Et avec cette information, cette clarté, je suis allée chercher dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé important qui a un peu façonné notre monde de manière hein, cyclique durant 18 ans et demi. Bam, je tombe sur quoi? Que sur des événements qui effectivement sont des suites des guerres, mais que ce soit la société, que ce soit nous, on repart pour un cycle de 18 ans et demi, mais autrement. Inutile, hein? Je vous ai donné et je vous laisse calculer par vous-même, hein? En partant de ce Mercure rétrograde, hein, avec Uranus 23 degrés, hein, tous les 18 ans et demi de 2024, et vous allez gentiment, vous tous, trouver les événements importants qui ont secoué l'humanité, mais de manière cyclique. Ce n'est pas un événement
hein, c'est quelque chose qui est déjà latent, alors les énergies de cet alignement des planètes ne fait que donner le top départ. Nous sommes en plein JO. Hein? Quand une course commence, on donne le signal. La course a commencé. C'est tout. Mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de podium là. Parce que c'est toute l'humanité. Donc, cherchez par vous-même, hein? Donc en partant de 2024, 18 ans et demi, et trouvez ce qui s'est produit. C'est grâce à ça que nous pouvons, c'est grâce à ça que je pense que ces astrologues, hein, ils s'appuient sur les événements qui se sont déjà produits. Si je tiens à faire cette vidéo, c'est pour la simple raison je dirais pas, ne vous inquiétez pas, inutile de vous le dire, que si on s'abreuve de cette peur, on met un petit peu à la poubelle tout ce que nous avons investi, hein, sur presque depuis le début de l'année. C'est là la grande traversée. C'est une traversée cyclique, c'est une traversée. Et puis, lorsque Mercure sera en Lion, c'est purification. La Terre la demande, cette purification. Les astres répondent. C'est pas parce que nous sommes sur la Terre que c'est nous que nous avons, hein, c'est nous que nos demandes seront exaucées. Non. C'est la Terre, c'est une entité qui connecte, elle a son intelligence, elle a son système de communication, elle a son système de nettoyage, elle a son système de se renouveler, de se... Hein? Elle nous a montré, et elle ne cesse de nous montrer sa puissance. Et là, on doit quand même s'incliner devant. Ce n'est pas une question de nature, l'herbe en elle-même. Je vous parle du système performant qui dépasse de la terre-mère. Elle, quand elle a besoin de se purifier, elle le fait ça de manière cyclique. Dans la matière, nous les humains, on voit effectivement les événements, mais nous oublions que c'est une affaire entre la Terre qui fait sa demande, d'accord? Oh les gars, j'en peux plus là. Hein? Donc, dans le système, ce qu'on appelle le système solaire, elle en profite pour se connecter à cet alignement et accomplir sa régénération. Mais ce n'est pas les événements en elles-mêmes. C'est nous, après nous en tant qu'êtres humains, d'accord, qui sommes là, notre affaire est de comment on va gérer les événements. La Terre, elle n'a que faire de nous. Elle nous met dans ce monde et elle nous retire de ce monde. C'est comme l'inspiration.
Tout s'arrête. Inspiration, vie, expiration, départ. Donc, c'est un masse. Maintenant, on va parler. La terre-mère, elle sait très bien comment elle est en train, elle a déclenché ça, son programme de nettoyage. Mais un programme de nettoyage particulièrement, non pas féroce, mais assez en phase avec ce qu'elle a encaissé aussi. Hein? C'est là un petit peu à la hauteur de ce qu'elle a accueilli comme bordel, quoi. Ah, il faut dire ce qu'il en est. Donc, continuons notre feuille de route sans peur, en ayant conscience que le même cycle, waouh, vous voyez, je vous ai parlé des pannes, voiture en panne, juste là. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, la voiture, elle a calé et la roue, elle a fait comme ça, et bam, arrêt sur image. Bon, ben, Mercure rétrograde, ben, il a besoin, il bouffe de l'énergie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça. Donc, continuons notre feuille de route sans prendre toutes ces informations uniquement dans le sens négatif, lourd, tout ceci. Nous avons la capacité et nous savons très bien ce qui s'en vient, nous sommes prêts, nous avons des armes qu'on a aiguisées de manière paisible, comme la clarté, l'endurance, la persévérance, le calme. Tout s'agite autour de nous, nous sommes calmes. Nous savons comment se régénérer, quels outils, comment, quand on avance, quand on se retire. Et puis, il y aura aussi cette... parce que je l'ai expérimenté, beaucoup des êtres vont rire de vous, de la manière stoïque que vous faites face. C'est pas que vous faites face. Oula, j'allais dire, vous faites passe. Eh bien, on passe, traverser. Qui ne souhaitent pas saisir, ne souhaitent pas comprendre, et ils vont nous voir un petit peu avec cette... qu'on marche avec cette lenteur, parce que c'est un ralenti, en fait, ce Mercure qui fait. Il nous demande de ralentir. Une traversée, on ne traverse pas en courant. C'est la traversée, c'est ce déplacement de conscience. On ne va pas, comme moi, j'ai dévalé la colline complètement démembrée, parce que, voilà, j'ai réagi d'une manière chaotique. En même temps, comment vous voulez que je gère 10 guêpes sur moi? Je pense qu'il y en avait de plus. Mais c'était rigolo. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai réagi de manière chaotique, mais je me suis amusée. Parce que je me dis, mais attends, si ces guêpes sont là, hein, si elles me piquent, c'est que dans mon système, comme tout fonctionne parfaitement comme un horloge, comme les cycles, comme la Terre, comme les astres, bah, je dis, j'ai l'antidote en moi. Hein, j'étais là, assise, j'attendais, j'ai dit, on va voir si je gonfle. Bah, j'ai pas gonflé. Non, j'ai pas gonflé, c'est autre chose qui m'a gonflé. Donc, il y aura ces êtres qui depuis 2 jours, hein,
ils ont une attitude, hein, qui est là pour nous déstabiliser. Hein. Ils se moquent de nous, mais regarde-moi ces êtres, hein, au lieu de s'agiter tout ça. Mais au bout de la course, parce qu'il y a une course là, hein, quand Mercure reprend, hein, parce qu'il ne va pas rester comme ça, ben, eux ils vont être fatigués, lessivés, ils vont rien comprendre, submergés partout, tous ces, hein, tous ceux qui n'ont pas pu gérer durant ce Mercure rétrograde, et c'est pas pour faire quoi que ce soit, mais c'est un petit peu, hein, les conséquences. Au lieu de rigoler de moi ou de nous, de te moquer, de dire que je dis n'importe quoi, de dire que j'ai rien compris, de prendre, de donner ton énergie, d'écrire, je ne comprends rien. Vous m'écrivez pas, moi, vous écrivez à vous-même. Et ça, je fais un petit clin d'œil, hein, parce que, encore une fois, je suis enclin là de pousser quelques énergies qui souhaitent se faufiler. Hein. La sentinelle a toujours ce rôle. C'est pas parce qu'on a repoussé une fois, c'est que ces énergies ne reviennent pas. Elles reviennent là où il y a la lumière. Il y aura toujours des énergies très sombres qui sont attirées par la lumière. Donc ça va se manifester par ces... Hein, moi de mon côté, je vous le dis, j'ai géré depuis 2 jours avec un petit peu des retours assez acérants, assez blessants, mais... Et c'est là que j'ai compris que plus personne, et ni situation, ni être, ne peut extraire de moi une réaction pour qu'il puisse se régaler. Parce que c'est un plat que je cuisine, ma réaction, il faut le voir symboliquement comme ça. Ma réaction, c'est comme si je suis en train de cuisiner pour quelqu'un. J'ai faim, mais je donne ce plat. C'est pas que la logique voudrait, j'ai cuisiné, je mange, on partage. Mais ces êtres-là ne souhaitent pas partager. Voilà d'où ces énergies un peu sombres. Ils ne souhaitent pas partager, ils souhaitent juste prendre à travers nos réactions, en nous blessant, en nous... vous voyez, ils titillent cette... mais on est des bons, on est des vaillants, on est des guerriers, guérisseurs aguerris. Nous avons d'autres formes, d'autres armes, comme la connaissance, l'intuition, le savoir, la clarté, le discernement, l'acte juste envers toute situation qui souhaite déranger notre paix. C'est le but, voilà mes chers, de cet alignement cyclique qui nous offre notre traversée. Elle est là, nous l'avons commencée, elle va s'achever, et puis durant toute traversée, qui dit traversée, il y a des petites, mais avec la conscience, avec la clarté, on jette un coup d'œil, ok, il se passe ce qui se passe, pendant une semaine, je n'ai pas des téléphones, ou 2-3 jours, je n'ai pas de téléphone parce qu'il est tombé en panne, ma voiture elle est tombée en panne, on recule, c'est qu'on nous souhaite nous ralentir. Donc profitez-en de ce ralentissement pendant que certains êtres souhaitent nous agiter et s'agiter eux-mêmes. Laissez-les, on va les laisser, et c'est pas à nous de mettre le coup de frein pour eux.
Donc en somme, réjouissons-nous de notre traversée. Profitez-en. Les êtres qui ne souhaitent pas, ne peuvent pas, n'ont aucune envie de comprendre, saisir ce qu'il y a à côté de cette simple existence, eh bien, intégrons en nous aussi cette conscience qu'il y a des êtres qu'on ne peut pas les pousser. Allez, vas-y, traverse, vas-y. Non, non, non. Non, c'est qu'ils doivent, ils ont encore des processus. On ne fait pas une traversée comme ça parce que peut-être ils ont choisi d'expérimenter la non-traversée. Beaucoup de choses ne sont pas clôturées. Ils ne peuvent pas venir dans cette traversée avec des lourdeurs, des mémoires. Ce que nous avons traversé, nous, avant la traversée. Belle journée. Maintenant, ici et maintenant. Ce ne sont pas des énergies, même si on les traduit par des événements catastrophiques. Pourquoi on appelle ça catastrophique? Parce qu'on nous déplace, d'accord, d'un confort. On vient un petit peu. Vous allez dire, oh là là, mais tu vois pas, le pays brûle. Ah ben, ainsi le pays brûle, c'est que la Terre, les astres n'en peuvent plus. Comme je vous ai dit, elle a commencé elle a déclenché son programme de nettoyage, la Terre. Elle a l'appui, puisque sont connectés. On a oublié que nous sommes sur une planète. Et qu'à côté, il y a d'autres planètes, d'accord, et qu'elles ont leur mécanisme. C'est pas parce que nous sommes devenus des scientifiques que nous connaissons tout et qu'on a tout compris. C'est la voie du mental. Si on reste là, on ne peut pas avoir une perspective d'autres angles et cette capacité de tourner la pièce et de voir en tous ces événements. Oui, le pays brûle, mais il y a un espace pendant que ça brûle. Je reste tranquille. Voilà ce que je reste tranquille. Je ne subis pas particulièrement. Je sais, je suis consciente que cela fait partie comme des événements font partie de notre feuille de route. Pourquoi la Terre n'aurait pas aussi cette planète sa feuille de route? Je vous laisse là. Moi, je suis un petit peu quand même traumatisée. Écoutez, si je me fais une deuxième fois attaquer, c'est le deuxième test. Mais là, franchement, ils m'ont bien... Mais ça va, hein? Je ne suis pas enflée, je ne suis pas... Tout va bien. Bon, allez, je bois un coup à votre santé et j'attaque la traversée. Ouais. Symboliquement, littéralement, énergétiquement, mentalement, émotionnellement. Voilà. Je mis dans cette vidéo des vibrations particulières et à chaque fois, c'est pas un rappel, mais c'est un mot de passe, des connexions entre nous. Ceux qui savent, savent.